Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Salut Florence, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très très en joie de te retrouver et de retrouver notre communauté francophone. Euh, donc pour parler de cette clé 25. Et puis j'ai envie, si on a le temps aussi, d'évoquer la 17 parce que j'ai les deux clés dans mon profil et ce sont des clés qui sont extrêmement extrêmement présentes pour moi et qui me parlent beaucoup. Donc, et j'ai envie de partager. Tous ceux qui me connaissent savent que j'adore travailler avec les oracles et tout. Et je me suis tiré une carte aujourd'hui. Et dans le jeu de Oui, je peux de Louise Hay. Et j'ai tiré la carte aujourd'hui. Aucune personne, aucun lieu, ni aucune chose ne peuvent m'irriter ou m'ennuyer. Je fais le choix d'être en paix. Et le dos, c'est je ne suis ni plus ni moins que moi-même et je n'ai pas de preuves à donner à autrui. Et j'ai adoré ce message. Et ça correspond bien avec à notre intention d'être dans l'intégrité, d'être dans la vérité et de partager ce qui nous fait vibrer. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude pour ce moment que l'on partage. Donc, C'est marrant que tu fasses mention de Louise, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pensé à Louise. Euh, Quand on s'apprêtait à commencer l'appel, il y a trois grues qui sont passées au-dessus de moi et trois colibris. Et le colibri, ça a toujours été ma connexion avec Louise. Donc moi, j'ai travaillé avec Louise il y a très très longtemps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant son décès. Et j'ai eu le bonheur de la rencontrer et de travailler pour elle. Et donc elle a toujours été très 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 après sa mort, c'est devenu une présence et une énergie très importante pour moi pendant plusieurs années. Beaucoup d'histoires autour de choses que j'ai héritées d'elle, vraiment complètement par hasard. Et donc c'est assez, intéressant que ce soit son énergie qui se manifeste aujourd'hui. Donc merci pour cette carte, et merci pour invoquer, cette énergie qui moi, me fait penser tout de suite à la 25, et à cette idée, d'accepter et qu'est-ce que ça veut dire d'accepter et comment, on parcourt ce chemin, de l'acceptation, pour entrer en contact, avec cette énergie de l'amour, universel. Donc bonne surprise et ça m'émeut beaucoup de repenser à elle, aujourd'hui, dans notre échange. merci de ce partage, Sophie. Oui, cette clé qui part de la constriction, euh, ce, ce corps qui se contracte lorsqu'on ne se sent pas aimé et lorsqu'on recherche l'amour à l'extérieur. Et pendant des années, je n'ai pas compris, euh, pour moi, qu'il ne fallait rien attendre de l'extérieur et qu'en fait, c'était à moi de me donner suffisamment d'amour pour être comblée, en fait, et que tout ce que je recevais de l'extérieur était un cadeau en plus, en fait. C'était de la surabondance, quelque part, de la supraabondance. Et donc, l'acceptation de qui on est. Et donc, cette carte, elle répond vraiment, voilà, je ne suis ni plus ni moins que moi-même et je n'ai pas de preuve à donner à autrui. Je suis entière et je suis telle que je suis dans mon essence. Et pour aller vers, alors, Richard appelle cette clé l'amour universel. Personnellement, je préfère l'amour inconditionnel. Parce que souvent, on dit
j'aime mes proches, j'aime, etc. Même si on est dans cet amour, souvent on est dans l'amour conditionnel, du style, ah une de mes chattes par exemple, ah elle fait une bêtise, ah ça m'agace et cetera et pour moi c'est pas ça l'amour inconditionnel et il y a des moments où j'ai vraiment des bouffées d'amour, totalement pures en me disant, et qu'est-ce que je l'aime cet être vivant et il me donne tellement elle me donne tellement d'amour et j'ai envie vraiment de lui donner de l'amour, quoi qu'elle fasse, qui elle est et c'est quelque chose, en fait, quand ça se manifeste, j'ai l'impression que mon cœur va éclater tellement, il est empli d'amour et ça me rappelle une expérience que j'ai faite il y a fort longtemps. Je devais avoir entre, 24-25 ans et cetera. Je me souviens plus exactement. J'ai une très mauvaise, notion du temps et de l'espace aujourd'hui. J'ai l'impression d'être, dans dans l'éternel présent et j'ai fait une expérience que j'appelle de lumière, qui n'a pas une expérience transcendantale et en fait, c'est arrivé, je pense parce que j'étais vraiment connectée corps, âme, esprit. Heu, j'étais vraiment, je n'avais pris aucune drogue, aucun champignon, aucun alcool ni rien. J'étais totalement sobre et j'ai fait cette expérience de lumière qui peut s'apparenter aux expériences de mort imminente, au NDE en anglais ou EMI en français et par contre, je n'ai pas vécu le passage dans le tunnel, mais je me suis retrouvée dans cette lumière et je peux affirmer en toute, humilité, en toute sincérité que j'ai connu l'amour inconditionnel. J'ai l'impression enfin, ce que j'en retiens, c'est que, au niveau de mon cœur, de mon âme, de mes cellules, de tout mon être, j'étais baignée dans cet amour absolument inconditionnel où, je me ressentais complètement aimée, complètement, choyée, complètement acceptée telle que j'étais, avec tous mes défauts, tous mes pas de travers, toutes mes expériences, réussies ou ratées, enfin, peu importe qui j'étais et ce que j'avais fait, j'étais enveloppée dans cette lumière, dorée, cet amour, que je définirais comme l'amour christique. Hem, C'était comme un retour à la maison et vraiment, heu ce que j'ai vécu sur terre jusqu'à présent dans ma vie est très, très loin de coller à cet amour que j'ai ressenti lors de cette expérience. J'ignore combien de temps ça a duré, peut-être un fragment de seconde, peut-être 1 heure, 2 heures, je n'en sais rien. Heu, mais j'en retire, 2 choses. Cet amour universel en fait, j'en retire plein de choses et tout un ensemble de CDI que j'ai dans mon profil, hem j'ai eu l'impression donc j'ai connu l'amour, inconditionnel, donc la clé 25. J'ai reçu, l'omniscience, heu, donc je crois que c'est la 27 si je ne me trompe pas. J'ai eu l'impression d'accéder à la connaissance du monde. J'ai posé des milliers de questions auxquelles j'ai reçu une réponse, même si j'ai pas tout ramené, lorsque je suis revenue dans la conscience actuelle. Et j'ai reçu aussi l'immortalité et la totalité, c'est-à-dire le sentiment de faire un avec tout l'univers, avec tous et ça a été une expérience absolument magnifique. Donc voilà, je vais m'arrêter, je vais te laisser parler, mais j'avais envie de partager cela qui est un de mes plus chers trésors, quelque chose que je garderai, jusqu'à ma mort en fait et qui me porte et qui me donne confiance en la vie, qui me donne confiance en l'univers. Merci Florence. Hem, c'est intéressant, ce que tu dis, surtout, par rapport à la mort, parce que c'est la clé 25
dans la compréhension que j'ai de cette clé, elle est liée à cette anxiété dont on hérite, cette anxiété cellulaire dont on hérite, qui est directement liée, à la mort, hem et et qui nous invite, par le chemin de l'acceptation, en parcourant le chemin de l'acceptation, de nous mener vers le cœur, d'aller, c'est vraiment une découverte du cœur, et de l'amour, et ce qui est intéressant pour moi, c'est que je me rends compte quand on a nos appels, j'ai eu une grosse, réponse, physique, après, le partage sur Louise, et je me rends compte, que quand on a ces appels, heu, ça vraiment me donne l'opportunité d'être le modèle et de montrer comment elle se manifeste en nous, et donc cette anxiété, la constriction, en fait, c'est l'anxiété cellulaire, qu'on a tous, dont on hérite tous, hem et c'est lié aux codes de la vie. C'est les Gene Keys, ce sont les codes de la vie dont on hérite, et qui nous invitent à aller explorer le mystère de la vie. Est-ce qu'il est possible pour nous, en tant qu'humains, de transformer cette constriction et de découvrir, cet état, d'amour universel ou d'amour, inconditionnel? Je suis beaucoup, je m'entends aussi beaucoup comme toi utiliser plus le terme amour, inconditionnel que universel, et pour moi, ils sont interchangeables, et donc le dilemme de cette clé, c'est, de déjà nous donner la permission. C'est vraiment la clé qui nous permet de mettre en pratique, cet art de la contemplation. Qu'est-ce que ça veut dire de permettre? Et permettre, c'est avant tout, de physique, d'un ressenti physique, et donc ce qui s'est passé pour moi de nouveau, au début, c'est, cette réponse physique, ces gros ressentis, ces grosses sensations, qui ont traversé mon corps, et qui donc, me donnent la possibilité, soit de leur permettre d'exister, et leur simplement permettre à cet état, physique, de simplement être, ou de pas lui permettre d'être, et donc de laisser cette constriction me dominer en quelque sorte, hem, parce qu'elle est liée, à cette peur, et elle est liée à cette anxiété, heu, qui est codée en moi. Donc c'était intéressant de ressentir ça, et donc l'outil que j'utilise quand ça se passe, c'est la respiration. Ce qui va me permettre de 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 laisser cet état d'être, en fait, se manifester, cet état physique de se manifester, c'est la respiration. C'est la première étape, et elle est physique. Heu et on ne peut pas arriver à l'acceptation, on dit l'acceptation, hein, Mmh. l'acceptation, tant on n'a pas on n'a pas besoin. Ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que au départ, c'est vraiment la permission, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aimer ce que c'est, on n'a pas besoin d'accepter ce que c'est, mais il faut avant tout avoir la possibilité de lui permettre d'exister, permettre à cet état intense physique ou pas intense, heu, d'exister, et de savoir reconnaître que ça a de la valeur, que c'est là pour mener, pour nous amener à autre chose, et pour moi, le chemin a été d'autant plus, hem, heu,
challenging, heu, que j'ai toujours eu énormément de protection autour du cœur. Heu et ce qui a été intéressant au début de mon parcours avec les clés génétiques, c'était de vraiment aller explorer cet état physique, heu et de lui permettre, même si au début c'était très, très, intense et c'était très douloureux, heu, de permettre à cette vibration d'exister et de se manifester sans vouloir la contrôler, heu, ou sans vouloir, penser qu'elle a pas autant de valeur, que l'état mental. Donc pour moi, me connecter à cette constriction, ça a été avant tout, demander, à mon mental, qui permette à mon état physique, d'exister et de se manifester, hem, sans essayer de vouloir, le contrôler. Mmh. Ça me parle beaucoup, en fait, ça me rappelle, une expérience que j'ai vécue, quelques semaines ou quelques mois avant cette expérience dont j'ai parlé au début et je me souviens, c'était un soir où, j'étais j'étais assez triste, heu, désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Oui, c'était un soir, où j'étais particulièrement triste, un peu dans le blues, dans le, et je me souviens, je m'étais assise par terre, sur le sol, devant les baffles, de ma chaîne stéréo et je me souviendrai toute ma vie. C'était, Forest Fire de Lloyd Cole and the Cremotion et tout d'un coup, je sais pas, ça m'a mis dans un état altéré de conscience et alors pour ceux qui sont de ma génération, qui ont connu le film Tron de Disney, il y a un moment où enfin il y a une personne qui est poursuivie par des méchants, il va en fait se dissoudre complètement pour rentrer dans un jeu vidéo, sur ordinateur. Je ne sais plus exactement, mais à un moment, on le voit vraiment devenir comme des particules et je me suis retrouvée dans cet état-là. C'est-à-dire que tout mon être s'est changé en différentes particules et j'ai eu mais une terreur immense de disparaître, en fait et c'était vraiment de la constriction, la peur de l'anéantissement, peut-être de la mort, parce qu'à cette époque, pour moi, la mort était la fin de tout. C'était l'arrêt de mon existence, c'était bien avant que enfin, c'était quelques semaines avant que, cette expérience me fasse complètement changer de niveau de conscience et je me souviens d'avoir lutté, mais lutté, lutté, avec mon mental, avec tout mon corps et tout pour remonter en conscience, pour ne pas disparaître. Parce que je me suis dit: «En fait, il va plus rien rester de moi, il va y avoir un appartement vide et tout, peut-être une flaque de quelque chose, j'en sais rien» et j'ai eu une terreur, mais extraordinaire, vraiment, et je pense que ça a imprimé toutes mes cellules, ça a imprimé tout, cette construction et bah, à l'époque, je ne connaissais pas le travail des Jinkies. Je pense que ça n'existait pas encore, ça parce qu'il y a fort longtemps, donc et je pense que, connaître les clés à ce moment-là aurait été d'une grande, grande aide et d'une, m'aurait permis d'être beaucoup plus dans le calme, mental. Donc voilà, ce que tu as partagé, ça m'a fait ressurgir cette expérience-là. Donc et j'avoue qu'aujourd'hui, voilà, il y a bon, je suis comme tout le monde, hein, il y a des moments, plus hauts, plus bas et cetera. Mais je n'ai plus cette peur de l'anéantissement, de la fin, pour moi, il est clair et net,
que, la vie continue et que je peux faire confiance à la vie et que, la vie, la source est là pour me soutenir et pas pour me mettre des bâtons dans les roues. Et que chaque expérience qui arrive, même si alors je vais faire rire mes amis, me font rifouiller, c'est-à-dire me font réagir et cetera, très vite, je pivote et je me dis: «Waouh, quel est l'apprentissage derrière ce qui m'arrive?» donc heu, donc voilà, j'avais envie de partager cela aussi. Merci Florence. Donc la clé 25, c'est la clé de l'amour. C'est la clé, heu, qui nous demande d'aller explorer ce concept de l'amour ou dans mon cas, au début, du manque d'amour. Donc quand j'ai découvert cette clé, quand j'ai découvert les clés en général, j'étais déjà depuis un moment, sur le chemin, de la guérison, de cette guérison de la souffrance, qui s'était, manifestée, au début de ma vie et ce qui a été intéressant pour moi, j'ai la clé 35, en œuvre de vie et donc la clé 63 en rayonnement. Donc cette idée d'aventure, de voir la vie comme une aventure, et de questionner le questionnement et donc la question qui s'est manifestée à moi, c'était: «Est-ce qu'il est possible d'aimer quand on n'a pas été aimé, quand on n'a pas reçu, cet amour maternel, cet amour paternel, avec lequel on se développe, cet amour familial avec lequel on se développe, quand on est, avec lequel on se construit quand on est enfant?» et hem et donc ça a été, et ça l'est encore, une des premières percées intuitives que j'ai eues par rapport à cette exploration, c'était, l'idée que l'amour, c'était pas, trouver la bonne personne pour m'aimer, mais c'était pour moi devenir, la personne, heu, qui peut être capable de s'aimer soi-même et au début, de mon chemin, j'ai d'abord manifesté ce genre de personne, donc vraiment extérioriser cette idée de l'amour et heu et d'essayer de se remplir, par le biais d'une autre personne, en fait. Si cette personne m'aime assez, peut-être que je peux m'aimer et pour moi, ce qui a été vraiment flagrant, c'est, d'arriver, à cette, intersection dans ma vie où j'avais manifesté extérieurement tous les critères, on pourrait faire référence là à des critères de vie qui normalement devraient faire en sorte que, bah, j'ai tout en fait, j'ai tout. On entend souvent l'expression: «Elle a tout pour être heureuse» et je l'étais pas. Je l'étais pas, et ça a créé en moi un état de dépression, mais très intense, qui moi me fait penser à la constriction, à cette constriction cellulaire, où cette rigidité cellulaire qui se résigne à l'idée et au fait que, elle sera jamais aimée. Et donc ça a été d'abord pour moi cette révélation, heu, que ça allait pas se passer à l'extérieur, hein, et que c'était un chemin interne, et que c'était des choses internes qu'il fallait que j'ai le courage d'aller explorer, pour, et ben, pour découvrir, est-ce qu'il est possible d'aimer et est-ce qu'il est possible de se connecter à cet amour, que l'on a tous, heu et heu et donc je suis partie à cette découverte. Je suis partie à cette découverte, je suis partie dans cette aventure, et peu à peu, en de nouveau vraiment en me connectant avant tout à mes ressentis. J'ai vraiment eu beaucoup d'épiphanies pour moi physiques,
parce que c'est aussi j'étais aussi à l'époque, très connectée à un institut ici aux États-Unis qui fait, énormément de recherches, sur l'intelligence du cœur et heu et j'ai vraiment eu un tout d'un coup, ouais, ce pivot, qui m'a connectée à l'importance, à l'intelligence, quitter le mental et aller explorer, cette intelligence du cœur. Et la première chose qu'il a fallu que je fasse, c'est, relâcher toutes les défenses, les mécanismes de défense qui s'étaient, au cours de ma vie, et qui sont aussi très physiques parce que c'est le rôle du on dit péricardium? Regarde. Péricarde, le péricarde qui est le protecteur du cœur et donc ça a vraiment été une exploration physique, ouais, d'aller vraiment dans les ressentis et de permettre peu à peu, hem, par une pratique, pas trop de la méditation pour moi, parce que la méditation n'a jamais vraiment trop marché pour moi, parce que j'avais aussi une énergie, bipolaire, donc une énergie, très anxieuse et très maniaque et aussi une énergie, qui osci qui oscillait entre les oscillate c'est osciller? Ouais, Aussi. entre le manic et entre la dépression. Mm. Hem, donc mon parcours, il a été avant tout physique, mais par le mouvement. Donc je me suis beaucoup servie du mouvement. J'enseigne les pilates maintenant, depuis 20 ans et le mouvement a vraiment été, l'outil dont je me suis servie pour accéder au corps, et pour me permettre d'aller contempler, et d'aller me connecter à tous ces ressentis physiques et tous ces mécanismes de protection qui, pour moi, étaient la manifestation de la constriction, et de leur de nouveau permettre peu à peu donc de créer ces pauses. Les pauses créent de l'espace, utiliser la respiration pour créer, des pauses et de l'espace et à chaque fois que je crée un espace, ça c'est comme s'il y avait un relâchement physique qui se manifeste et ça a permis peu à peu à ce protecteur, de mon cœur, de s'ouvrir, de se relâcher, vraiment, en créant ce dialogue interne, en créant cette connexion interne, qui était avant tout, hem, donner la permission, à mon cœur, d'exprimer, ce qu'il avait envie d'exprimer, hem et ne pas vouloir, le dominer, et lui, parce que c'est ce que je faisais beaucoup, surtout dans les méthodes d'approche par rapport aux ombres, que j'ai explorées au début. J'essayais toujours d'imposer une dominance émotionnelle sur le cœur. C'était un peu: «Bon allez, c'est bon, ça fait un moment que ça s'est passé, allez, il faut que tu t'en remettes, est-ce qu'on peut passer à autre chose?» Donc vraiment hem, dismissing. Hein, c'est aussi très très lié à cette énergie d'être résigné à l'état et de se dire, «Allez, c'est bon, ça fait un moment que ça s'est passé, move on». Et et donc ça a été une étape très importante, ça a été une étape, assez longue pour moi. Ça a été une étape qui s'est passée sur plusieurs années, mais parce que j'étais aussi quelqu'un, qui avait un héritage très très intense, très douloureux, émotionnellement, physiquement et mentalement et que j'avais aussi énormément heu de conditions, émotionnelles et mentales, qui s'étaient développées, au cours de ma jeunesse et donc voilà, je veux vraiment parler de cet état physique, et comment me suis peu à peu connectée à cette intelligence du cœur et que j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, à ce langage corporel et à quel point ce langage corporel était important et à quel point il fallait que je l'écoute et heu, que je me connecte à la valeur de ce langage corporel et qu'il était là pour m'apprendre, beaucoup de choses, mais qu'il fallait
que je lui permette d'abord et avant tout, de se manifester et d'exister. Mm. 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 En t'écoutant, je me rends compte à quel point cette clé 25 a été très, très présente dans ma vie, avec la 17 aussi, depuis très, très longtemps en fait. Euh, J'avoue que quand j'étais plus jeune, je ne m'acceptais pas telle que j'étais, je me détestais. Je j'avais aucun amour pour moi, avec cette ombre du 17, l'opinion, «Tu pas assez bien, t'es pas ci, t'es pas ça» et cetera, enfin bref. Par contre, j'avais beaucoup d'amour pour autrui, en fait, et il y a quelque chose qui m'a toujours choquée, c'est que, notamment dans les couples qui se séparent, l'un, rejette beaucoup la faute sur l'autre et critique et cetera, et pour moi, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Il m'est arrivé souvent d'être quittée et en fait, ma réaction, mais tout à fait, sincère, c'était: «Ben, j'aime cette personne et je préfère qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre plutôt que malheureux avec moi». Parce que, j'ai toujours été quelqu'un d'assez entier, dans mes sentiments et pour moi, si j'avais critiqué les personnes en disant: «Ah, bon, je vais pas dire de nom d'oiseau, ici, mais j'entends souvent des gens parler de façon très, très, sévère de leurs anciens, compagnons et cetera. Pour moi, agir de cette façon, c'était me désavouer moi-même, en disant: «Mais j'ai aimé cette personne et cetera». Si aujourd'hui je trouve que c'était quelqu'un, qui a tous les défauts du monde, c'est me désavouer moi, en fait, d'avoir aimé cette personne et et j'ai toujours une conscience très, très, acérée, très élevée de cet amour, en fait. En disant: «Bah, j'ai aimé cette personne, peut-être pas forcément pour, des bonnes raisons ou des raisons, mais quelque part, je porte aussi la responsabilité de ce qui s'est passé entre nous et hem et pour moi, cette clé 25, elle a toujours été extrêmement présente, dans ma vie. En fait, j'adore l'humain. C'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Heu heu, j'ai toujours ce rêve de ce monde où nous allons vivre en paix, dans le respect et cetera et j'essaie de faire ma petite part de colibri, peut-être avec Louise. Donc et alors je ne suis pas à 300 dans mon CDI, hein, mais je suis de plus en plus dans le don de l'acceptation, de me dire: «OK, cette personne n'est pas forcément, comme je le souhaiterais, mais en fait, je n'ai pas à souhaiter qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit comme ça. Elle est comme ça et heu, j'essaye de mon mieux de l'accepter telle qu'elle est, sans jugement, sans opinion et je trouve que c'est en fait, je suis ravie d'avoir cette clé dans mon profil et d'avoir cette clé aussi présente et bien sûr que j'ai eu le cœur brisé par, différentes situations, des déceptions et cetera, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une foi inébranlable dans cet amour. Ouais. Merci Florence. Ça me fait penser, quand tu fais mention de ça, du rapport, au
aux autres et aux relations qu'on peut manifester dans notre vie et euh, qui est souvent le premier lien qu'on a avec l'amour. Euh, une fois qu'on sort de l'amour, évidemment, parental. Et, euh, et c'est vrai que ça s'est produit aussi pour moi, cette idée. Pour moi, l'acceptation, elle est avant tout l'acceptation de ce qu'on ressent soi-même, que ce soit quelque chose de positif ou négatif. Et, et j'ai eu une épiphanie aussi par rapport à ça, c'est que je me suis rendu compte dans mes relations, dans les relations que j'avais manifestées et les différentes personnes qui avaient traversé ma vie affective, euh, que la plus grosse révélation pour moi, ça a été d'accepter que je m'abandonnais. J'avais, j'ai vécu l'abandon quand j'étais petite et je recréais ce schéma à chaque fois affectivement. Euh, mais j'en étais évidemment pas, j'en ai pas été consciente pendant très longtemps, mais quand j'en suis devenue consciente, ça n'a pas changé tant que j'ai pas réussi à l'accepter. Donc pour moi, la plus grosse épiphanie, ça a été la réalisation. J'ai eu une réalisation un jour que je continuais, tant que je n'accepterais pas que c'était moi que j'abandonnais à chaque fois euh, que que j'avais des douleurs émotionnelles ou que si j'arrivais pas à accepter l'état dans lequel j'étais, c'était un abandon. C'était un abandon personnel à chaque fois. Et, euh, et donc, arriver à accepter ou la manifestation de l'acceptation, elle a été pour moi euh, euh, prendre conscience que euh, oui, l'état dans lequel je me trouve, l'état dans lequel je me trouve, il faut que je l'accepte. Euh, et, euh, et donc voilà, peu à peu, je me suis rendu compte que ne pas l'accepter, c'était à chaque fois me dire ça n'a pas de valeur en fait. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas acceptable. Ouais. C'est le mot qui revient à chaque fois. C'est pas acceptable. Et pourquoi c'est pas acceptable? Pourquoi j'accepte pas de ressentir ce que je ressens? Parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux. Euh, et en fait, c'était comme un cercle vicieux. Moins moins j'acceptais, plus c'était douloureux. Et donc, il y a vraiment eu cette grosse réalisation. Et de nouveau, hein, d'abord en passant par l'état physique. D'abord, il y a permettre à cet état de physique de se manifester et d'être là. Et après, aller accepter émotionnellement de ressentir ce qu'on ressent. Et parce que j'avais des fluctuations tellement intenses et émotionnelles, qu'à chaque fois, ça me paraissait comme des montagnes insurmontables, en fait. C'est pas possible. Comment je peux arriver à surmonter cet état physique et émotionnel euh, et, et ça a été d'abord et avant tout lui permettre d'exister et ensuite accepter qu'il existe. Et, euh, et ça m'a pris des mois, des mois, vraiment à arriver à cette réalisation. Et, et plus je l'ai mis en pratique, plus je le mettais en pratique, donc plus je permettais à cet espace, plus je permettais où je me donnais la permission de créer ces espaces, euh, euh, plus ça m'a permis
d'accepter et de peu à peu me rendre compte que ces personnes que j'avais manifestées, qui s'étaient manifestées dans ma vie, elles avaient toutes, quelque chose de très important, à m'apprendre. Elles étaient toutes là pour me montrer quelque chose, d'abord extérieurement parce que, je me suis rendu compte que c'était plus facile d'avoir d'abord une image extérieure, de ce que mon état interne essayait de mettre en lumière et hem et ça est de nouveau, ça n'a pas été facile, hein, c'est pas facile, mais c'est d'abord oui, je suis d'abord passée par cet état, personnel, d'accepter personnellement de prendre la responsabilité, de mes états physiques et émotionnels pour pouvoir aller après, me rendre compte bah, que maintenant je suis capable, de m'aimer et d'aimer, les autres, au même niveau. Pour moi, l'amour conditionnel, c'est d'abord et avant tout, la possibilité d'aimer. Ça rejoint un peu ce dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a pas de hiérarchie dans l'amour et c'est pas vraiment quelque chose qu'on nous enseigne. On nous enseigne un peu le contraire, qu'il faut hiérarchiser l'amour, qu'il y a des choses à aimer plus que d'autres, ou à aimer moins que d'autres, et il y a un peu un paradoxe là, et je ne sais pas si toi tu as un peu le même ressenti vis-à-vis des clés, mais plus je me rapproche des CD dans les clés, plus je me rends compte que tout est paradoxe en fait. Et moi je pense que dans mon chemin personnel maintenant, j'en suis un petit peu là. J'en suis un petit peu à cette exploration, de la non-hiérarchie et est-ce qu'il est possible, hem, d'aimer, tout, et tout le monde au même niveau? Ça veut pas dire, et quand je dis aimer, c'est pas ça veut pas c'est pas l'amour, sentimental. C'est pareil, c'est cet amour, c'est pas l'amour, romantique dont on parle, cet amour sentimental et cet amour, qui pour moi est très restrictif, qui de nouveau nous demande de nous tourner vers l'extérieur et d'aller la demander à quelqu'un d'autre de nous montrer qu'on peut être aimé ou de nous montrer que l'amour existe. Donc c'est pas de celui-là, dont je fais référence. C'est vraiment, cette idée qu'on a un héritage en tant qu'humain et qu'on est codé d'une certaine façon et qu'on peut faire le choix, de prendre le chemin, qui nous amène vers un état de transformation ou qu'on peut aussi faire le choix contraire, hem, de vivre dans l'anxiété et de ne pas accepter, hem, l'état dans lequel on est et de laisser la peur nous régir et que les 2 ont autant de valeur, hein, et donc de libre à nous de choisir, ou pas choisir, celui qui nous convient. Donc ils disent ouais, ça me fait vraiment penser à cette hiérarchie de l'amour, et heu et que peut-être, que le chemin de la conscience, c'est le chemin, qui nous mène à la découverte, du contraire, qu'il est l que c'est là et que c'est accessible, et disponible, heu, si on le veut. En fait, ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent lorsque, à mes élèves lorsque je suis en formation, c'est qu'en fait,
le bien, le mal, c'est bien, c'est juste, c'est pas juste. Ce ne sont que des étiquettes, que des filtres que nous avons. En fait, la vie n'a pas, enfin, c'est ma perception, que c'est la vie n'a pas de jugement et que tout a la même raison d'exister, d'être, en fait, et c'est nous qui, heu je donne souvent cette image de la pluie. Je veux aller pique-niquer ou prendre un bain de soleil et il pleut, ben, voilà, je vais pas être, contente et je vais dire: «Oh là là, quel sale temps et tout». Je suis un agriculteur et j'ai eu la sécheresse depuis 2 mois, dans mon champ et il y a tout qui est en train de crever, ben, je vais accueillir la pluie comme une bénédiction et en fait, ce n'est que la pluie. Dans les 2 cas, c'est la même pluie et c'est nous qui apportons un jugement, et je pense que quelque part heu, tout est neutre quelque part. Enfin, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais ça ce que tu as partagé me fait penser à ça que, toujours les paradoxes, la dichotomie et cetera et une autre réflexion qui m'est venue, c'est qu'en fait, le travail avec les clés n'est pas un chemin facile. Heu, c'est souvent douloureux parce qu'on est face à des difficultés, face à des constrictions, des ressentis, des choses qu'on n'aime pas chez soi, des réactions qu'on n'aimerait pas, qu'on juge inacceptables. Et on s'aperçoit, au fur et à mesure que lorsqu'on les accueille, hem, en fait, tout prend sa place, tout s'apaise, heu et qu'on arrive à trouver l'autre aspect, qu'on arrive à trouver le don, en fait, par rapport à à ces aspects de soi qu'on n'apprécie pas, heu, toujours et qu'en fait, travailler avec les clés demande, du courage, demande de la patience, demande du temps, en fait et que quelquefois, heu, l'épiphanie peut arriver très rapidement et puis des fois ça peut mettre des mois, des années, heu et que c'est important de ne pas se décourager et de suivre son chemin à son pas, en fait. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, je sais pas si c'est en relation avec la clé de l'amour, mais c'est quelque chose qui est venu en en conscience. C'est tellement important, oui, cette notion de patience. J'ai la 5, j'ai cette clé, moi, en évolution. Donc par design, je suis impatiente physiquement, émotionnellement, mentalement. C'est une énergie, heu, qui a toujours, régi ma vie et c'est vraiment aux 3 niveaux, heu, c'est aussi tellement intéressant que j'ai fait mention du bipolarisme, qui est par défaut la la manifestation de l'impatience pour moi et moi l'impatience, elle était vraiment présente à tous les niveaux. Elle était présente dans mon corps physiquement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la méditation ne marchait pas pour moi. J'ai toujours utilisé le mouvement pour contempler, surtout au début. J'utilisais ma pratique des pilates pour contempler. C'était vraiment le mécanisme de contemplation, pour créer justement un espace et une patience physique avec la respiration, pour me permettre d'aller puiser et d'aller voir, dans cet état physique et lui donner la permission d'exister. Donc c'est une énergie à laquelle je suis connectée, que c'est mon plus gros défi, c'est mon plus gros challenge, c'est le rôle de l'évolution, c'est le rôle de la sphère, évolutive. Hem,
Et, en ayant aussi une ligne 3, donc la ligne 3 qui est par défaut la ligne qui se sert de l'évasion, qui se sert de la fuite pour pas faire face, à son état, pour pas faire face à sa condition, et c'est quelque chose dont je me suis servie, beaucoup. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai atterri aux États-Unis. J'ai pris la fuite. Mais c'est aussi quelque chose, qui m'a permis, de parce que c'est aussi ça l'ombre, ça permet d'avancer aussi l'ombre. Ça permet pas, hem, mais ça permet d'avancer, avec une énergie qui est beaucoup plus, qui demande beaucoup plus d'énergie. Moi, ce dont je me suis rendu compte, de la différence entre l'état de l'ombre et l'état siddhi, c'est que l'état de l'ombre demande et requiert énormément plus d'énergie pour pouvoir, simplement, exister, et c'est la raison pour laquelle, c'est difficile en restant dans l'état de l'ombre d'évoluer. On survit en fait, on n'évolue pas. Et donc cette impatience, elle était, avant tout physique pour moi, et l'état émotionnel, c'est un peu ce que je décris avant, c'est-à-dire, vouloir imposer une dominance de, «Bon, bah, écoute, ça fait un petit moment que tu sens ça, peut-être maintenant il est temps de, passer à autre chose». Donc ça, pour moi, c'était de la manifestation émotionnelle, hem, se liant à l'état physique, de dire, on a on a pris assez de temps, ou ça a pris assez de temps pour se sentir mieux, allez maintenant, ça serait bien que tu, et évidemment ça fonctionne pas. Hem, donc pour moi, même quand j'ai l'impression, de faire preuve d'énormément de patience, et on me le dit aussi souvent, mais je suis aussi consciente du fait qu'on vit dans un contexte impatient. De par, le rythme de vie qu'on a, de par, les choses qu'on nous demande de faire dans l'espace d'une vie maintenant, par rapport à même il y a 20 ans, par rapport à même pour moi, le moment où je suis arrivée ici, en Californie, ça n'a rien à voir. Donc je sais que par défaut, j'ai toujours l'opportunité d'être plus patiente et de me connecter à cette intemporalité, qui pour moi est très reliée, à cet amour, universel. Et heu et hem Je sais plus ce qui m'a amené à ça, mais voilà, je voulais partager ça par rapport à l'impatience, et je pense que c'est une raison pour laquelle c'est un des piliers de la contemplation, la patience, se donner le temps, de se transformer, mentalement, émotionnellement et physiquement. Et hem et Et la douceur, pour moi, elle est reliée à cette acceptation de l'état dans lequel on est, de l'état dans lequel on se trouve, et qu'il est obligatoire de passer par, cette étape. C'est pas une étape qu'on peut, qui enfin, il est important de pas minimiser, l'importance, de cette étape, qui va nous amener éventuellement, à l'accueil, et l'accueil, il est mental. C'est l'état mental, c'est cette ouverture de l'esprit. Tu as fait mention de la 17, donc cette ouverture de l'esprit qui tout d'un coup, hem, hem, a la possibilité d'avoir une vue sur le monde beaucoup plus étendue, et beaucoup moins restrictive. Et,
quelque part, à travers les contemplations que l'on fait ensemble, euh, on se laisse vraiment porter par l'énergie. Il n'y a absolument rien de prévu. On n'a pas une liste de questions en disant on va répondre à ça, à ça, à ça. On se laisse vraiment porter, on prend le temps, on n'est pas dans l'impatience, on est vraiment dans l'instant présent et c'est quelque chose qui est assez fluide. Euh, Et je reconnais que pour la vie que l'on mène actuellement, on a l'habitude d'écouter les conférences en vitesse 2 fois, etc. Ça peut paraître long pour quelqu'un qui est impatient de voir nos façons de contempler. Donc, merci à toutes les personnes qui ont la patience de nous écouter. Oui, oui, et servez-vous de cet appel. Je veux vraiment vous inviter à vous servir de cet appel pour justement observer ce qui se passe, en vous, observer les réactions que ça provoque. Parce que c'est vrai que l'intention, de cet appel, en ce qui me concerne, c'est vraiment de donner l'espace, à l'énergie de la clé dont on va parler, hem, de donner l'espace à cette énergie, heu et de donner la possibilité à cette énergie de se manifester. Mais évidemment, elle va se manifester par mon véhicule, par ton véhicule. Donc, on a toutes les 2 des sensibilités différentes, des manières d'exprimer, différentes. Hem et c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que la contemplation, c'est d'abord la mise en pratique, c'est d'abord et avant tout la mise en pratique de la présence. Ça veut dire quoi, être présent? Ça veut dire quoi être présent physiquement, émotionnellement, mentalement? Et pour moi, ça a d'abord été de prendre conscience que je ne l'étais pas. J'étais jamais présente dans mon corps. J'ai passé la 1re partie de ma vie adulte à vivre dans le passé. Mon corps était dans le passé, mon état émotionnel était dans le passé, mon état mental était dans le passé et ça me paraissait tellement quand j'ai commencé à découvrir la présence, moi j'ai fait la pratique de la présence avec, Eckhart Tolle. Hem, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû mettre en pratique pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Comprendre, physiquement, émotionnellement et mentalement comment ramener mon corps. Déjà, me rendre compte que j'étais pas dans le passé, la prise de conscience, c'est la permission de nouveau et de nouveau comment créer un espace, heu, pour moi, pour manifester, ou pour donner la possibilité, à mon corps, est-ce que c'est possible? C'était vraiment la question que je me posais à l'époque. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux physiquement, émotionnellement et mentalement être présente? Et donc ça a été vraiment un chemin de découverte, évidemment, beaucoup de percées, de perceptions intuitives, hem et vraiment décortiquer, déconstruire et aller voir toutes, toutes ces connexions liées, et donc toutes ces connexions internes, qui me déconnectaient, à chaque fois, qui ne me permettaient pas, d'être présente. Parce que ne pas être présente, bah, c'est pas être dans sa propre vie. Heu et donc ça a d'abord été cet apprentissage pour moi, cet apprentissage, je le répète parce que c'est tellement important, cet apprentissage physique, cet apprentissage émotionnel, cet apprentissage mental, de la présence. Qu'est-ce que ça veut dire, hem, comment on le ressent, comment s'apercevoir qu'on ne l'est pas, hem et heu
et donc je me suis beaucoup servie du mouvement, parce que l'outil, de la présence, c'est la respiration. Donc apprendre à respirer, réapprendre à pour moi, ça a été réapprendre à respirer, parce que je savais pas respirer. Je savais pas respirer, correctement. J'avais juste la constriction, elle me parle beaucoup, vraiment à ce niveau. C'est-à-dire que j'avais des des mécanismes de protection physique tellement, rigides et intenses, et qu'il fallait que je me fasse masser toutes les 3 semaines parce que j'avais des douleurs au cou, aux épaules, enfin vraiment des douleurs physiques intenses, heu, parce que mes poumons avaient simplement pas d'espace pour respirer, les côtes très, très rigides, donc vraiment cette découverte, toute cette découverte physique, et d'abord un relâchement physique, heu qui a dû se produire, et réapprendre vraiment à être dans mon corps, et à me réapproprier, ce corps, qui évidemment j'avais abandonné parce qu'il était tellement douloureux, c'était tellement douloureux pour moi d'être dans mon corps, heu, donc le 1er pas, c'est réapprendre à être présent. Comment être présent et vraiment mettre en pratique, cet art de la présence, qui est l'art de la contemplation. C'est aussi ce qu'est la contemplation, c'est l'art d'être présent, qui passe par la patience, par la douceur et par le questionnement. Ah, merci de souligner ce point sur la respiration. En fait, il y a quelque chose d'amusant que j'ai découvert avec les clés. C'est qu'en fait, j'ai une destinée de ligne 4 et la 4 c'est la respiration. Donc c'est vraiment être dans la respiration. Et lorsque j'étais jusqu'à encore, récemment, il y a quelques années, lorsque je faisais du sport, que ce soit de l'escalade ou, peu importe, du squash et cetera, j'étais très, très, très souvent en apnée. Donc, je n'honorais pas la respiration et peut-être que alors après ça me provoquait pas mal d'acide lactique, de trucs comme ça dans les muscles, c'était assez douloureux, mais je ne saurais trop encourager, tout un chacun à pratiquer cet art de la respiration et vraiment penser à une respiration consciente, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on fait sans y penser, mais se connecter à sa respiration, c'est quelque chose d'assez magique. Mmh. Tellement magique, ouais, ouais. Moi, c'est quelque chose dont je me rends compte, tous les jours, quand je donne mes cours, hein, et c'est la partie la plus importante de mon enseignement. Comment respirer, comment bien respirer, comment respirer en conscience, et essayer de faire prendre conscience aux gens avec lesquels je travaille, hem, à quel point ça change, et ça a un impact sur leur système nerveux, et on le ressent tellement dans une pièce énergétiquement. Hem, Quand les gens commencent leur session, et qu'il y a évidemment, bon, bah, tout ce qu'on amène de l'extérieur, chacun a sa vie, chacun a ses challenges, ses défis, tout ce qu'on amène avec nous quand on se retrouve dans un espace collectif, et à quel point ça change le champ énergétique. Heu et ça change justement cette anxiété qu'on a tous, qu'on qu'on porte tous en nous, hem et à quel point ça paraît tellement simple, ça paraît presque trop simple, mais c'est vrai on on nous apprend pas à bien respirer, on nous apprend pas la valeur, que ça a, et et c'est et plus on le met en pratique, plus on prend conscience, à quel point on peut changer et on peut transformer cet état physique et émotionnel par le biais de la respiration. Et au début, ça prend du temps. C'est vrai qu'au début, ça prend du temps. C'est un entraînement, c'est comme un entraînement, et
et puis peu à peu, ça prend moins de temps. Ça devient instantané. J'ai eu cette réponse, cette grosse réponse émotionnelle au début quand on a fait mention de Louise et c'est maintenant vraiment, c'est un mécanisme à l'intérieur de moi. Il y a aucune partie de moi qui veut, le cacher ou essayer de le fuir. Donc je lui permets, par ma respiration, je donne un espace physique à mon corps, permettre à cet état d'exister, qui ensuite d'abord j'accueille cet état physique, parce que c'est là non pas l'accueil, c'est si c'est ça, allowing, la permission. Donc je permets, ensuite j'accepte cet état, j'ai accepté, ah bah tiens, je me sens, je suis très émue par ce qui se passe, parce que qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend à nous excuser. Hein, les femmes, on est tellement, on a masterisé ça, on s'excuse quand on a une réaction émotionnelle. Parce que c'est ce qu'on nous apprend. Hem et donc pour s'excuser, pour moi, c'est pas lui per c'est pas c'est ne pas permettre à cet état d'exister. C'est comme si on bah, c'est ça, c'est c'est continuer à perpétuer cette image de l'émotionnel, comme si l'émotionnel, pour moi, j'en prends la responsabilité. À partir du moment où je lui permets d'exister et que je l'accepte, j'en prends la responsabilité parce que je sais que ça a de la valeur et heu et donc ça voilà, ça a créé cet espace et après l'accueil, c'est l'accueil mental parce que mentalement, il y a aucune de mes pensées qui vont venir me dire que, heu, hem c'est pas le lieu et l'endroit pour avoir ce genre de réaction. C'est pas, enfin toutes les choses qu'on pourrait avoir, hein, au niveau de l'esprit, le jugement, l'opinion, hem, l'agacement, le oui, toutes ces choses qui pourraient se passer mentalement et qui vont faire que, bah, il y a pas d'accueil, il y a pas de et c'est de nouveau lié au cœur. C'est-à-dire que à aucun moment le cœur se ferme. Et donc il y a une collaboration entre l'état physique, l'état mental et l'état, émotionnel. Parce que les 3 ont compris, la conscience interne sait que les 3 ont autant de valeur et que c'est une collaboration. Être humain, c'est savoir collaborer, avec son état physique, émotionnel et mental. Savoir créer à partir de cet espace. Et savoir vivre à partir de cet espace. Et juste une dernière chose à ajouter, parce que ça fait déjà un certain temps que l'on partage, donc je voulais juste te dire que moi, je sais plus si ça fait 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, que je travaille avec les clés et que j'encourage vraiment cette patience et je trouve que c'est un voyage magnifique parce qu'il y a toujours quelque chose qui se révèle. Heu, on n'est jamais au bout du chemin, en fait et il y a une certaine magie à découvrir des choses au fur et à mesure, lors de nos échanges aussi. Ça permet de voir surgir des choses, des: «Ah tiens, j'avais oublié ça. Ah mais je comprends ça d'une autre façon» et cetera. Je trouve ce travail très, très agréable et très, hem, très joyeux quelque part, enfin très magique. Donc heu, j'encourage, chacun d'entre nous à ne pas se décourager et à être vraiment heu, dans cet espace magique, en fait, de découverte. Un peu comme des explorateurs, qui visitent des contrées, qu'on a pu déjà voir, mais qu'on regarde sous un autre regard. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc voilà, j'avais envie de partager ça.
tout à fait. Faites confiance, faire confiance au processus. Ouais, faire vraiment faire confiance en confiance aux mécanismes et au processus, heu de transformation. Merci Florence. Merci Sophie Merci à tous et à et à toutes, vous tous. hem et puis, je vous dis, à bientôt. À très bientôt Au revoir. et soin de vous. Au revoir. Focus